Salut à toi Otaku en quête de câlin. Aujourd'hui, on va parler de ces trucs petits, mignons et parfois carrément flippants. Je parle bien sûr des mascottes dans les animés. Tu vois ce petit chat kawaii avec des grands yeux, ce petit machin qui dit Ganbat toutes les 10 secondes? Ouais, ce truc-là, qui cache souvent un pouvoir absolument terrifiant ou une backstory plus sombre que la vie de Sasuke. Alors accroche-toi, parce que ce qui suit va peut-être ruiner ton enfance. Dans les animés, une mascotte, c'est souvent un petit être mignon, qui suit le héros, donne des conseils. Mais ce n'est pas juste pour faire joli. Non, non, c'est stratégique. La mascotte, elle rassure, elle rend l'univers plus fun, plus accessible, et surtout ça fait vendre des peluches, beaucoup de peluches. Mais parfois, elle sert aussi à guider le héros, à expliquer l'univers ou à cacher un truc bizarre. Prenons Kyubey dans Puella Magi Madoka Magica. Trop mignon, non? Il propose des vœux mais oublie de préciser que tu vends ton âme en échange. Ou Luna, dans Sailor Moon, gentille, intelligente, mais aussi intrusive. Elle sait tout. Elle te juge quand tu rates un combat. C'est ta daronne cosmique, littéralement. Et Koromon, le petit blob rose dans Digimon? Trop chou, non? Oui, jusqu'à ce qu'il évolue en tyrannosaure de 15 mètres, qui crie comme s'il avait un furoncle. Mais pourquoi ces mascottes virent parfois à l'horreur? Parce que c'est efficace. Le contraste entre mignon et dangereux, ça fait bug notre cerveau. T'as l'impression de regarder une pub de céréales et boum, tu tombes dans un pacte avec une entité cosmique. Et le pire, c'est que souvent, ces mascottes savent toutes. Elles t'observent, elles sont là depuis toujours, et elles savent ce qui va t'arriver, mais elles te disent rien parce que c'est ton destin. Ce qui est dingue, c'est que malgré tout ça, on les adore. On achète leurs peluches, on met leur tête en fond d'écran et on veut les adopter. Mais franchement, tu laisserais Kyubey garder ton chat? Moi non. Il signerait un contrat avec lui, et boum, ton chat devient Magical Cat, défenseur de la galaxie. Et toi, c'est laquelle ta mascotte préférée? Ou celle qui t'a traumatisé à vie? Balance-la en commentaire, abonne-toi, et laisse un petit like avant que je sois transformée en peluche maléfique.